Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Ce mercredi 1er février 2023, nous commençons le deuxième mois de l'année 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour. Dans Matthieu chapitre 19, nous lirons le verset 25 et 26. Matthieu 19, 25 et 26 nous dit ceci. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » À Dieu tout est possible, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 1er février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parfois butés à des situations qui nous paraissent insurmontables, des problèmes sans solution, et cela nous afflige et nous perturbe au point de pousser certains à se décourager, à tout abandonner. D'autres, par contre, malheureusement, cherchent à tout prix des solutions et empruntent des chemins obscurs, obtiennent des solutions, oui, mais qui à la longue se révèlent fatales pour eux et leur communauté. La Bible nous montre ce jour qu'effectivement, il y a des choses impossibles aux hommes, mais que pour Dieu, cela demeure possible. Dieu est donc le recours suprême lorsque des portes se ferment devant nous. Que dire de cette affirmation du Christ? Voici quelques implications. Premièrement, nous voulons parler aux hommes, des choses sont impossibles. Aux hommes, des choses sont impossibles. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8 nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons nos limites. Aux hommes, des choses sont impossibles. Pourquoi les choses sont impossibles? Parce que d'abord, nous avons des limites. Dans toutes les trois dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit, l'homme est limité. Cela selon des personnes, selon l'âge, selon les moyens matériels et financiers, la force physique, l'intelligence, toutes ces limitations font que certaines personnes, certaines choses, certaines personnes, et c'est pour tout être humain. Mais toutes ces limitations font que certaines choses sont inaccessibles à certaines personnes. Aussi des choses qui sont inaccessibles à tout être humain. Pourquoi il y a des choses impossibles aux hommes? C'est parce qu'il y a aussi les lois de la nature. Il y a des lois de la nature que l'homme ne peut défier. Par exemple, il est impossible à l'homme de vivre dans l'eau, à moins évidemment d'avoir tout un équipement, mais il est impossible à l'homme de vivre dans l'eau ou dans certaines planètes. Il n'y a pas d'oxygène. Il est impossible à un homme de porter une grossesse, même s'il le voulait. Parce que plusieurs choses sont impossibles à cause des lois de la nature. Telle est faite la nature et l'homme a des limites. Le péché a réduit les capacités de l'homme et de la femme, ceci jusqu'à obtenir un nouveau corps. Nous aurons toujours ces limitations jusqu'au jour où nous aurons ce corps glorieux que Dieu nous promet. Le deuxième point, la deuxième implication, à Dieu rien n'est impossible. Ésaïe 43, verset 13 nous dit « Je le suis dès le commencement, je suis Dieu dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ?» Rien n'est impossible à Dieu. Ceci pour de multiples raisons, dont trois principalement. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est le créateur de tout. Le monde n'a aucun secret pour Dieu. Et c'est lui qui en a établi les lois. C'est le seul à être au-dessus des lois, car c'est lui le créateur de tout. Il n'a de compte à rendre à personne. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est capable de tout.
Non seulement il est le créateur, mais aussi il est capable de tout. L'omnipuissance de Dieu, bien-aimé, lui permet de tout faire sans aucune résistance. Christ, après sa résurrection, déclare « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel ». Matthieu chapitre 28, verset 18. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Il est le maître des volontés et le maître des temps. Dieu peut tout faire, mais il le fait selon sa volonté et selon son temps, avec les circonstances qu'il établit. Lorsque son temps est accompli, bien-aimé, rien ne peut s'opposer à lui. Et quand son temps n'est pas encore arrivé, personne ne peut le forcer à faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Ce Dieu créateur, tout-puissant et maître des temps et des circonstances, maître de la volonté, c'est notre Dieu et notre Père. Quelle assurance! Mon Père, c'est le créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui a le contrôle du temps et des circonstances. Quelle sécurité, quelle garantie! La troisième application, bien-aimés, faisons juste notre part. Aux hommes, cela n'est pas possible, mais à Dieu, c'est possible. Michée chapitre 6, verset 8 nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le problème qui se pose, bien-aimé, chez plusieurs personnes, c'est qu'elles ne veulent pas faire leur part, mais s'attendent à tout de Dieu. Cela n'est pas le bon chemin. Dieu est capable de tout, rien ne lui est impossible. Cependant, il attend de nous notre part, car nous avons notre rôle à jouer, pratiquement dans tout ce que nous faisons, ou nous attendons même de Dieu. Ainsi, il y a 3 choses que nous devons faire. La première chose, nous devons travailler durement. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Mais avant d'atteindre cette impossibilité, travaillons durement. Le travail n'est pas une punition, mais une opportunité et une participation à l'œuvre de Dieu. Et ce dernier agit en faveur de ceux nous demande plutôt, ce dernier nous demande de fournir tous nos efforts. Quand vous lisez dans la Bible, il y a plusieurs endroits où il est parlé d'efforts. Le chrétien, c'est celui qui travaille durement, qui fournit des efforts. La deuxième chose à faire, c'est de soigner sa relation et sa communion avec Dieu dans la prière, dans la vie de prière. Il y a des attitudes qui attirent la grâce de Dieu. Et ce dernier agit en faveur de ceux qui l'honorent. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Troisième chose, bien-aimé, c'est prier avec une pleine confiance, une pleine confiance. Lorsque nous prions, nous devons demander particulièrement 2 choses de tout notre cœur. La première chose, que Dieu nous donne la force de travailler durement et de vivre la sainteté. La deuxième chose, que Dieu fasse ce qui nous est impossible avec des miracles si cela est nécessaire. Quelqu'un a dit, travaillons de toutes nos forces comme si tout dépendait de nous et prions de tout notre cœur comme si tout dépendait de Dieu. Faisons ce que nous pouvons faire. Et là où nous ne savons rien faire, bien-aimés, confions-nous à Dieu. Il fera le reste. À Dieu, tout est possible. Les limites humaines, bien-aimés, font que certaines choses sont carrément impossibles aux hommes. Mais nous pouvons, bien-aimés, laisser au Seigneur les choses impossibles, afin que lui, selon sa volonté, selon son temps, accomplisse ce que nous ne pouvons pas accomplir. Faisons notre part, travaillons durement, prions, marchons humblement devant le Seigneur et recommandons-lui tout ce qui nous est impossible. Prions. Éternel Père de gloire, toi à qui tout est possible. Oui, tu nous dis, Seigneur de gloire, qu'il y a des choses impossibles aux hommes, mais à toi rien n'est impossible. Seigneur, aide-nous à travailler durement, à faire notre part, à jouer notre partition.
Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à marcher dans la sanctification afin d'attirer ta grâce vers nous. Et aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à te faire confiance, afin que là où nous ne savons pas faire quoi que ce soit, que nous nous tournions vers toi, parce que quand là où nous sommes limités, toi tu n'es pas limité. Donne-nous la force et donne-nous la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.